Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'une des créatures les plus bizarres et, franchement, les plus cool que la nature ait jamais inventées, l'ornithorynque. C'est un animal tellement étrange qu'il a donné des maux de tête aux scientifiques pendant des années. Mais ce qui est complètement fou, c'est que cette drôle de bibite pourrait bien cacher un secret capable de changer la vie des millions de personnes. Alors, attachez-vous bien parce que l'histoire de l'ornithorynque, c'est pas banal. Pour vous donner une idée, imaginez la scène à la fin du 18e siècle. Un premier spécimen arrive en Europe. Les scientifiques de l'époque sont certains, mais alors là, certains, que c'est une blague. Ils pensent qu'un petit comique a cousu un bec de canard sur le corps d'un castor. Ils ont même cherché les coutures. Cet animal, il ne rentrait dans aucune case. OK. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde était si mêlé? C'est assez simple, en fait. L'ornithorynque, c'est comme un pot pourri d'animaux qui n'ont, à première vue, vraiment rien à voir ensemble. Regardez-moi ce mix. On a un bec de canard, une queue de castor qui sert aussi de réserve de graisse, des pattes de loutre et pour mettre la cerise sur le sundae, il marche comme un reptile avec ses pattes sur le côté. C'est un vrai chef-d'œuvre de l'improbable. Parlons maintenant de ce fameux bec. On pourrait penser que c'est juste un accessoire un peu bizarre, mais la réalité, oh là là, elle est beaucoup plus fascinante. Oubliez tout de suite l'idée d'un bec d'oiseau dur et solide. Celui de l'ornithorynque, il est mou, flexible, un peu caoutchouteux. En fait, c'est un organe sensoriel d'une précision absolument incroyable. Là-dessous, c'est de la haute technologie. Il y a près de 40 000 électrorécepteurs et 60 000 mécanorécepteurs. C'est un vrai radar biologique qui lui permet de détecter les champs électriques super faibles, du genre ceux générés par les muscles d'une crevette qui se cache dans la boue. Et sa technique de chasse est à l'avenant. Il plonge, il ferme les yeux, les oreilles, les narines et est complètement coupé du monde. Puis, il balaye le fond de l'eau avec son bec. C'est comme s'il scannait son environnement en 3D pour trouver son lunch. C'est une chasse qui repose entièrement sur ce sixième sens. Bon, on continue. Le prochain casse-tête qui a fait suer les biologistes pendant des décennies, c'est quoi, au juste, cette bestiole? Le débat était long, croyez-moi. Premier point qui ne cadrait pas du tout, la femelle pond des œufs. Ça, c'est un truc de reptile ou d'oiseau, pas de mammifère. Pour les scientifiques de l'époque, c'était une aberration. Et pourtant, une fois que les œufs ont éclos, la mère fait une chose que seuls les mammifères font. Elle allaite ses bébés. Alors là, c'était le chaos. Un mammifère qui pond des œufs, ça n'existait tout simplement pas. Finalement, les scientifiques ont dû se rendre à l'évidence et créer une toute nouvelle catégorie, juste pour lui et ses seuls cousins, les échidnés. On les a appelés les monotrèmes. Ça veut dire un seul trou, parce qu'ils ont un cloaque, comme les reptiles, qui sert à tout faire. Et juste quand on pense qu'on a tout vu, et non! La femelle n'a même pas de mamelles. Le lait suinte directement à travers les pores de sa peau sur son ventre et les bébés le lèchent à même sa fourrure. C'est unique au monde. OK, on arrive maintenant à la partie la plus surprenante, celle qui nous ramène à notre question du début. L'ornithorynque a un autre secret dans sa manche, et celui-là, il est venimeux. Eh oui, l'ornithorynque est un des très rares mammifères venimeux sur Terre. C'est une exclusivité des mâles. Ils ont un éperon pointu sur chaque patte arrière qui est directement connecté à une glande de venin. Mais attention, ce venin, ce n'est pas pour chasser. C'est une arme utilisée pendant la saison des amours, dans les combats entre mâles. Pour un humain qui se fait piquer, ce n'est pas mortel, mais ça cause une douleur tellement atroce et qui dure si longtemps que même la morphine n'arrive pas à la calmer. C'est clair qu'on ne veut pas se frotter à ça. Mais c'est justement dans la composition de ce venin que les chercheurs ont trouvé une véritable mine d'or pour la médecine. Et voici la découverte majeure. Ce venin contient une version d'une hormone qu'on a aussi dans notre corps, la GLP-1. Elle est super importante pour gérer notre taux de sucre. La grosse différence, c'est que la nôtre se dégrade en quelques minutes, alors que celle de l'ornithorynque, elle, est incroyablement stable. Pour bien comprendre l'impact de tout ça, il faut savoir que la GLP-1, c'est la base de plein de médicaments modernes contre le diabète de type 2. Alors, trouver une version qui dure beaucoup plus longtemps dans le corps, ça pourrait complètement changer la donne et rendre les traitements bien plus efficaces. C'est ça le génie de l'évolution. Pour que son venin soit efficace contre ses rivaux, l'ornithorynque a développé une hormone qui cause une chute de sucre brutale et qui dure. Et c'est cette transformation en arme qui la rend si prometteuse pour nous aider. Évidemment, une découverte aussi incroyable nous rappelle à quel point il est fondamental de protéger cet animal qui, malheureusement, fait face à de plus en plus de menaces. Son statut officiel est quasi menacé. Ça veut dire qu'il n'est pas encore au bord de l'extinction, mais que sa population diminue et qu'il pourrait basculer du mauvais côté si on ne fait rien. Son habitat se fragmente. Les barrages changent les rivières où il vit, la pollution empoisonne sa nourriture et les changements climatiques viennent dérégler tout son écosystème.
La survie de ce trésor de la nature est vraiment entre nos mains. Au final, l'ornithorynque n'est pas du tout une erreur de la nature. C'est la preuve de son incroyable créativité. C'est une mosaïque vivante qui nous force à repenser tout ce qu'on croyait savoir. Et ça nous laisse avec une question importante. Combien d'autres secrets, combien d'autres remèdes sont encore cachés dans la nature qui attendent juste d'être découverts, si on agit à temps pour la protéger?